Bonsoir, bienvenue sur France 3 Rhône-Alpes, c'est l'heure de votre édition régionale. Voici donc tout de suite les principaux titres à retenir dans l'actualité de ce vendredi 31 août. Nous verrons tout d'abord comment les réseaux médicaux ont permis aux personnes atteintes de problèmes de santé de partir en vacances plus sereinement. À Lyon, les touristes atteints de maladies rénales sévères ont en effet été pris en charge avec leurs soins et leurs traitements au quotidien. L'esprit d'entreprise n'attend pas forcément la rentrée pour éclore. La preuve, cet été, de nombreux jeunes se sont lancés dans la création d'entreprises sous forme de coopératives jeunesse. Nous vous montrerons un exemple de ces initiatives dans notre région. Et puis, 45 ans après la version originale, le film Papillon, qui raconte les évasions du célèbre bagnard ardéchois Henri Charrière, interprété par Steve McQueen à l'époque, revient sur les écrans dans une nouvelle version. Nous avons assisté à une projection en Ardèche aux côtés de son biographe officiel. Certains s'en souviennent peut-être, il y a 45 ans sur les grands écrans sortait le film Papillon avec dans le rôle titre Steve McQueen. Eh bien, une nouvelle version des évasions du célèbre bagnard ardéchois Henri Charrière est actuellement projetée dans les salles obscures. Son biographe officiel, Vincent Didier, a été approché par l'équipe de production il y a quelques années, mais le projet s'est fait finalement sans lui. Vanessa Fize et Nicolas Ferraud ont tout de même décidé d'accompagner ce dernier à la première projection ardéchoise du film. Regardez. Devant le petit cinéma de Ruons, un spectateur très particulier s'apprête à découvrir le nouveau film Papillon. Vincent Didier est celui qui connaît le mieux aujourd'hui Henri Charrière, dit Papillon, le fils d'instituteur né en Ardèche à Saint-Étienne-de-Luc d'Arès. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Roland Legrand. Mehmet! Dans ses jeunes années d'adulte, Papillon part à Paris et vit parmi les malfrats. On l'accuse un jour de meurtre. Il est envoyé au bagne en Guyane. Une seule obsession l'anime, s'évader, ce qu'il finira par réussir des années plus tard, alors que c'est considéré comme impossible. Ça m'amuse assez, cette photo, elle est assez parlante, parce qu'il est au centre, au premier rang, très bien habillé, mieux habillé que les autres. Et bon, ça dit déjà plein de choses. Là également, je la trouve très intéressante parce qu'on voit Charrière, on voit sa femme Rita, les neveux et nièces qui l'ont accompagné de Saint-Priest jusqu'en Ardèche. En arrivant en Ardèche, Vincent Didier se passionne pour l'histoire d'Henri Charrière qui a publié en 1969 un récit de ses années de bagne et de sa fuite, un best-seller vendu à plus de 13 millions d'exemplaires dans le monde. La controverse, les accusations d'affabulation l'intriguent. Il mène une enquête fouillée de 4 ans sur la vie entière de Papillon. Alors moi, j'ai trouvé un homme qui est ni celui qu'il dépeint dans son livre Papillon. Effectivement, il a romancé sa vie, il n'y a pas de doute, mais qui n'est pas non plus celui dépeint par ses détracteurs. J'en dessine un autre portrait. Je dessine le portrait d'un homme intelligent, contrasté, plusieurs facettes, sûrement très sensible, capable à la fois de se battre et de faire de la poésie, qui avait un besoin viscéral d'une revanche sociale et de se faire remarquer par son entourage. Au moment du générique, à Ruons, Vincent Didier nous livre ses premières impressions. Je suis globalement déçu. Hollywood nous a préparé 2 films sur Papillon en 40 ans. Il reste à faire le vrai film, le film sur la vie d'Henri Charrière. Papillon est enterré selon ses vœux à Lannas, en Ardèche. Son histoire unique n'a pas fini de nourrir l'imaginaire. Avis au 7e art.